Hola, guapos. Estamos ahora en Barcelona, al lado de Barcelona. On est à Sant Cugat avec Elodie. Coucou. Hola. Hola. Et on va vous expliquer comment Elodie a appris l'espagnol online, mais c'est juste après ça. Alors Elodie, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as appris l'espagnol? Quelle était ta situation au début aussi avec l'espagnol? Est-ce que tu parlais déjà espagnol? Alors moi, je ne parlais pas du tout espagnol. À part Vamos a la playa, je pense que c'était tout ce que je comprenais. Phrase de base. Et en fait, j'ai décidé d'apprendre l'espagnol parce qu'on a eu un projet d'expatriation. Donc toute la famille vivait en France et puis on a souhaité s'expatrier en Espagne. Et donc là, bien sûr, ça devenait nécessaire d'apprendre l'espagnol. Et pendant ton apprentissage de l'espagnol, est-ce que tu as... Donc tu partais de zéro, tu étais grande débutante. Grande débutante. Ok, LV2 allemand au collège. Voilà. Rien à voir. Good choice. Et donc tu as appris l'espagnol de zéro. Est-ce que tu avais des difficultés au début avec l'espagnol? Est-ce que tu as rencontré des petits soucis ou ça a été assez facile de te lancer en espagnol? Non, je trouve que ça a été assez facile en fait. D'abord parce que j'étais bien accompagnée. Ensuite, c'est vrai que l'espagnol, c'est une langue elle se prononce comme elle se lit. C'est déjà un avantage certain. Par rapport au français. Ça reste une langue latine, donc on retrouve quand même des similarités. Donc non, je trouve que ça s'est passé de façon très fluide et c'est même assez satisfaisant. C'est assez gratifiant en tant que débutant parce que assez rapidement, finalement, on s'aperçoit qu'on arrive à avoir un niveau de compréhension et d'expression qui est tout à fait correct. Donc c'est vrai. Plutôt sympa le démarrage. Oui, c'est vrai. En général, les grands débutants, très rapidement, on a fait des Skype ensemble. Oui, on a commencé en ligne. Ouais, on a commencé en ligne et très rapidement, on peut faire un cours 100%, un Skype 100% en espagnol. On peut lire des articles de journaux. On philosophe pas, mais oui, lire des articles de journaux, parler, tout à fait. Et alors, question qui intéresse ceux qui se lancent ou qui sont en train d'apprendre l'espagnol. Et ah oui, juste une chose, donc tu avais ce projet de venir vivre en Espagne. Donc tu as commencé les cours en France et tu continues ici en Espagne. Et quelles étaient tes astuces? Parce que du coup, tu as commencé à apprendre sans être en immersion, maintenant tu es en immersion linguistique. C'est quoi tes petites astuces, ce que tu faisais ou ce que tu fais pour apprendre l'espagnol qui te semble être hyper efficace? Alors je pense la partie, on va dire, académique qu'on faisait ensemble, c'est vraiment quand même indispensable. À un moment donné, il faut apprendre les bases. Et puis après, moi j'ai complété sur aussi ton conseil avec une appli. Donc moi j'ai choisi Duolingo. Super. Qui m'a permis d'apprendre du vocabulaire essentiellement parce que Duolingo n'explique pas trop les règles de grammaire, mais par contre sur le vocabulaire ça permet vraiment d'élargir. Et après pour l'oreille, tout simplement en mettant des séries. Voilà, en Netflix, là, il a la cuisinière de Castamar, par exemple, en ce moment. Si. Donc en VO espagnol. Et après, avec où sont les sous-titres, selon que vous êtes plus ou moins courageux. Ouais. Parfait, c'est très bien. Donc ça, c'était quand on était en France. Et puis après, en Espagne, je pense tout simplement, il faut se lancer. Voilà, faut pas avoir peur de discuter, même si on fait des phrases, même s'il y a des petites fautes, même si c'est un petit peu maladroit. En fait, je pense que l'important, c'est vraiment d'oser parler, d'oser se lancer. Et à partir de là, tout se passe très bien. Top. Ça va les yeux, Elodie, ou pas? Oui, ça va. On a le soleil, alors on est désolé, on vit en Espagne, on a du soleil, c'est insupportable. Trop de soleil. Ah là, trop de soleil, tout soleil. On vous embête. Elodie, tu as résumé exactement... Merci. Tu as résumé ce que je dis tout le temps. Apprendre l'espagnol, c'est doser entre théorie et pratique. Les chansons de Manu Chao. Et les chansons de Manu Chao, évidemment. Très important. Très, très important. C'est essentiel aussi. Ça fait partie du kit de démarrage. Mais en effet, faut pas se dire je vais parler espagnol sans faire de grammaire. Donc tu parlais de la partie scolaire académique. On peut pas parler espagnol sans faire le côté académique. Et on peut pas parler espagnol en faisant que le côté académique. Donc il faut... alors on parle de Netflix souvent, mais il faut aller écouter de l'espagnol, parler, se lancer. Donc merci pour ce super résumé, Elodie. Magnifique.
Pourquoi est-ce que tu as choisi des cours online? Pour un côté pratique, c'est extrêmement flexible. Et c'est vrai que j'avais des contraintes d'agenda personnelles. Et en plus, c'était la période Covid. Donc évidemment, le online, dans ces cas-là, ça prend tout son sens. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'était de pouvoir alterner en fait, des moments d'apprentissage à mon rythme, où donc je pouvais voir des règles, je pouvais faire des exercices, je pouvais en faire un si j'avais bien compris, ou 3 ou 4 si je ressentais le besoin, et d'intercaler ça avec des cours par Skype. Et en fait, c'est exactement comme en présentiel. Enfin, je trouvais ça vraiment aussi efficace qu'en présentiel. Pour déjà faire de la conversation et éventuellement revenir sur certains points particuliers. Mais voilà, moi c'était vraiment cette flexibilité. Et en plus, je savais qu'après, on pourrait se croiser à Barcelone. Barcelone. Et puis le fait de garder les mêmes cours tout en déménageant, tout en changeant d'endroit, c'est ce que propose le online. Ouais. Le online, et comme on a accès à... Parce qu'en plus des cours, en fait, avec Karim, il y a tout un fond documentaire auquel on a accès et sur lequel on peut revenir. Et ça, c'est important. Moi, je sais que ça m'est arrivé de revenir sur des points particuliers où j'avais l'impression d'avoir mémorisé, mais en fait, des fois, on a besoin d'un petit rafraîchissement. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Super. Que j'ai vraiment, en fait, le plus apprécié. Déjà, c'est sympa. C'est sympa, non, mais c'est vrai que pour moi, c'est important que le courant passe bien et que... À la fois, on apprend sérieusement, mais en même temps, ça reste quand même dans une ambiance assez ludique et détente. Ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est important parce que on se dit pas, oh non, j'ai cours d'espagnol. C'est, ah ouais, chouette, on va passer 1 heure à parler en espagnol. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a le côté, que c'était hyper efficace, quoi. Moi, j'ai vraiment vu très rapidement, au bout d'une dizaine de leçons, les progrès, c'était phénoménal. Je partais vraiment de zéro, donc... grande débutante, ouais. Mais, et donc ça, forcément, ça donne envie de continuer. Ah, top. Oh, Vivienne. Mais bravo, en tout cas. Alors, on est encore... t'es encore dans la formation. Oui. Donc, on est encore en contact. Ah, mais bien sûr. Là, je suis chez toi et j'ai ma chambre, je me suis installé. Voilà, le lit est là-bas. Le lit est là-bas, j'ai installé pour terminer la formation, on va s'occuper de ça. Et bravo pour tes progrès. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi. Merci à toi. Et on va aller se mettre des gouttes dans les yeux parce qu'on est en train de se brûler les yeux au soleil. Mais on le fait pour vous. On pense à vous sous la pluie. Et on pense à vous sous la pluie. On vous nargue un peu, mais on est en pleine souffrance. Donc c'est pas 100%. On vous nargue pas à 100%. Cœur avec des tapas. Et cœur avec des tapas y una copa de sangria. Exacto. Muchísimas gracias, guapa. Estamos en contacto. Sí. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. J'y répondrai, on y répondra. Si vous avez des questions sur l'apprentissage d'Elodie ou sur les tapas, on répond avec plaisir. Y estamos en contacto. Hasta luego. Adiós.